Salut à tous, aujourd'hui présentation d'une auto sublime, j'ai nommé la 296 GTB Assetto Fiorano. Nous sommes à bord de cette Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano. Alors ça y est, démarrage. Bon, première petite chose qui peut éventuellement surprendre quand on est habitué à démarrer une Ferrari. Toutes les commandes sont tactiles. Je vous montrerai ça en détail tout à l'heure. Et ça y est, j'ai démarré. Effectivement, on démarre en hybride, puisque pour rappel, cette Ferrari est un hybride rechargeable. Donc on démarre en électrique, la batterie est rechargée à fond. J'ai 25 km d'autonomie électrique au compteur. Donc c'est parti, j'enclenche la première. Forcément, sur le compteur, c'est marqué ED pour Electric Drive. Alors il y a déjà un premier avantage qui peut servir sur ce type de véhicule. Bon, on le verra tout à l'heure, c'est vrai que le V6 biturbo de la 296, il chante plutôt très bien. Et quand on part chez soi le matin ou qu'on rentre quelque part, ça peut être tout à fait intéressant de ne pas avoir ce bruit moteur qui est assez omniprésent et de pouvoir rouler discrètement, soit à l'approche du domicile ou soit le matin. Donc ça, c'est le premier avantage qu'on peut avoir. Le deuxième, c'est d'éviter de rouler dans les bouchons. Pour rien, parce que ce n'est pas des mécaniques qui sont faites pour stagner au ralenti. Et pour les manœuvres, c'est pareil, c'est quand même plus agréable. Donc cette Ferrari, la batterie, pour rappel, elle fait un peu plus de 7 kW. Mais vu que la voiture est extrêmement légère, il faut rappeler 1450 kg avec le pack Assetto Fiorano. Vu que la voiture est très légère, est très basse et très aéro, ça lui permet quand même de pouvoir faire 25 km en tout électrique. C'est notamment cette donnée-là qui participe à avoir un taux de CO2 homologué qui est extrêmement bas pour ce type de véhicule. On a une position qui nous permet de charger la batterie et effectivement, si je change de mode de conduite, tac, instantanément, vous l'avez entendu, j'ai le V6 biturbo qui se réveille et je suis toujours accompagné par le moteur électrique. Donc il faut savoir que ce V6 biturbo, c'est un V6 qui est quand même très spécifique puisque il fait 2,9 litres, un peu plus, 3 litres de cylindrée, mais il a une puissance au litre qui est énorme, il fait 221 chevaux au litre, avec le moteur électrique qui fait à lui seul 167 chevaux, et on se retrouve avec un total de 830 chevaux et un couple de 900 Nm. Donc c'est vraiment là de l'hybridation qui sert à tous les niveaux. Elle sert tout d'abord à pouvoir rouler quand même en électrique et elle sert aussi à la performance puisque vous vous en doutez bien, s'il n'y a pas d'hybridation, c'est quand même très très compliqué, voire mécaniquement impossible de tirer 830 chevaux et 900 Nm d'un bloc moteur de 3 litres de cylindrée. Donc cette 296, on va dire que l'hybridation lui apporte une grande polyvalence. On peut avoir de la discrétion, on a énormément de couple, 900 Nm. Et du coup, le V6, lui, a été travaillé plutôt pour les hauts régimes, puisqu'en fait, le moteur thermique n'a pas trop à s'occuper de ce qui se passe en bas, puisqu'il est très efficacement secondé par un moteur électrique qui, à lui seul, a un couple de plus de 400 Nm. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'en électrique seul, malgré tout, elle ne se traîne pas parce qu'on est sur des valeurs qui sont, alors c'est presque marrant de le dire, mais qui sont des valeurs de voiture normale. C'est-à-dire qu'en full électrique, avec le moteur électrique seul,
cette Ferrari 296, elle fait 1450 kg pour 167 chevaux. Donc c'est quelque chose qu'on peut retrouver facilement sur un véhicule de série. Donc 167 chevaux, 400 Nm pour 1400 kg, bon en électrique, voilà, hein, pour une utilisation quotidienne lambda, ça posera pas du tout de problème. On va voir un peu ce que ça donne avec une conduite un petit peu plus poussée. Et puis on va voir que cette 296, elle est extrêmement efficace. Encore plus avec le pack Assetto Fiorano. Mais voilà, c'est une auto qui vraiment est extrêmement plaisante à conduire et un châssis qui est très très affûté. On verra pourquoi techniquement comment Ferrari est arrivé à faire ça, parce que voilà, pour moi la 296 c'est une réussite d'ingénierie, c'est une réussite technique et c'est vraiment une voiture incroyable. Bon, là on va pouvoir profiter, alors bien entendu on va conduire la voiture de manière tout à fait normale, hein. C'est une voiture qui est en vente, hein. On le rappelle, hein, elle est en stock chez nous, c'est un véhicule qui nous appartient, c'est pour ça qu'on peut faire l'essai, mais malgré tout on va conduire tranquillement. Je me tais quelques secondes et je vous laisse voir un petit peu ce que ça donne. Donc là je suis à 4000 tours et là vraiment on prend un coup de pied aux fesses, c'est extrêmement violent. Alors moi, très clairement, la première fois que j'ai conduit cette 296, bon je suis pourtant habitué aux voitures puissantes, j'ai dit waouh, 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 waouh. On entend les turbos qui sifflent, parce que forcément on a beaucoup de pression de turbo hein, pour arriver à 221 chevaux au litre. Mais surtout, on a l'assistance électrique. Et honnêtement, j'ai jamais rien essayé d'aussi violent que cette 296. Et vraiment, c'est une voiture qui est sur route vraiment, bon, je ne vais pas dire inexploitable, mais qui est vraiment surpuissante pour la route, ultra efficace. Et voilà, je pense que Ferrari a vraiment réalisé un exploit d'ingénierie, parce que c'est une voiture qui est ultra performante et à la fois très facile. Donc là, pour rappel, on a un pack Assetto Fiorano. Techniquement, qu'est-ce que c'est? C'est 12 kg de moins sur la balance. C'est des suspensions qui sont faites par Multimatic, issues tout droit de la compétition pour gagner en efficacité. On a des pneus aussi spécifiques. Donc on a vraiment un châssis qui est ultra incisif, hein. Vous voyez, on la place extrêmement bien. La direction est ultra précise, ça réagit au millimètre. Ça freine extrêmement fort, là encore. Le poids est notre ami. Forcément, hein, 1450 kg à arrêter, elle a des très gros freins, donc ça freine extrêmement fort. Il faut savoir que 1450 kg, pour moi, c'est vraiment un exploit, parce que ça reste quand même une auto bon, qui n'est pas non plus toute petite. Mais entre le gain de poids au niveau du moteur, puisque de mémoire, hein, le V6 biturbo fait quasiment, je crois, 40 ou 50 kg de moins que le V8. Donc je ne vous explique pas la différence de poids qu'il y aura même avec le V12, puisque en puissance, on est plus puissant que le V12. Hein. Là, l'ensemble complet de la chaîne hybride est plus puissant que le V12, même dans sa version la plus puissante. Donc on a gagné au niveau du poids du moteur. La batterie, elle n'a pas une grosse capacité, donc on arrive quand même à la contenir en poids. Franchement, 1450 kg, moi je vous avoue que quand j'ai vu la fiche technique de la voiture et que j'ai vu 1450 kg, waouh. Donc pareil, hein, c'est une pure propulsion, donc on n'a pas de poids sur le système 4 roues. Donc on arrive avec un engin qui est extrêmement efficace. Et moi je la trouve très très plaisante, hein, pour avoir conduit bien entendu les V12. Honnêtement, là la 296, bon, c'est toujours pareil. Voilà, quand il y a une nouvelle technologie qui sort, il y a des gens qui veulent pas de la 296 parce que c'est une hybride. Je pense que c'est un très mauvais choix, parce que c'est une très très bonne voiture. Et ceux qui l'ont conduit, qui la connaissent, se rendent compte qu'en fait c'est monstrueux comme voiture, c'est exceptionnel. Donc voilà, il faut vivre avec son temps peut-être. Et mais vous voyez, en châssis, elle se laisse guider, c'est magnifique. Et puis on a une reprise
Ça, on l'a pas du tout sur un... On voit bien que c'est un moteur hybridé parce que cette relance qu'on a, et puis on a les décharges du turbo qui sont extrêmement audibles et ça freine ultra fort. C'est somptueux. La rapidité de la boîte aussi, c'est quelque chose de magistral. Je vous fais un petit freinage. Regardez-moi ça. C'est ultra facile. Et le comble de la polyvalence de cette 296, donc bien entendu, moi mécaniquement, je vais laisser quand même les turbos ralentir un petit peu, donc j'arrête pas tout de suite le moteur thermique, je le laisse tourner un petit peu tranquillement pour ralentir. Et là, d'une pression du doigt, je repasse en mode hybride, place au silence, le V6 est repassé en mode sommeil. Je suis de nouveau en électrique. Alors, même en électrique, c'est ce que je disais, la voiture étant très légère, j'appuie. Franchement, aucun problème. Ça fonctionne super bien. Voilà, donc moi je trouve là pour le coup que l'hybridation est extrêmement réussie. Je ne peux pas dire que je suis déçu de ne plus avoir le V8 Ferrari. Là, honnêtement, il est remplacé d'une manière assez magistrale. Voilà un peu ce que j'en pense. On va peut-être se retrouver pour continuer un essai. Mais voilà mes premières impressions. Donc cette 296 GTB, eh ben, c'est une berline Ferrari. C'est une voiture qui, à mon sens, est vraiment historique pour la marque. Pourquoi? Parce que c'est la première hybride rechargeable de la marque. Elle est apparue en 2021 et là vous la découvrez dans une magnifique couleur Azzurro Dino et c'est un pack Assetto Fiorano avec une couleur héritage qui est un rappel à la 250 GTO. Donc c'est une voiture d'un point de vue design qui est plutôt très sobre et en général les gens ont un petit peu des réflexions, ça ressemble pas trop à une Ferrari. Alors les Ferrari récentes ont de plus en plus ce look là, mais c'est vrai que c'est discret, il n'y a pas de gros ailerons. L'aéro est hyper étudié, on a des passages d'air ici, on a des passages d'air au niveau du toit ici qui redescendent et on a même des passages d'air ici, donc c'est extrêmement discret et quasi imperceptible. Donc le pack Assetto Fiorano, c'est un pack qui comprend plusieurs choses, de très nombreuses pièces carbone. On a notamment ici, au-dessus du compartiment moteur, une très belle pièce en carbone. On a à l'avant une lame absolument magnifique, tout en carbone. Et si on va dans le détail, juste en dessous de la plaque d'IMAT, on a encore un petit diffuseur qui travaille encore l'aéro de l'auto. Donc le pack Assetto Fiorano comprend aussi des éléments carbone à l'intérieur, je vous les montrerai après. L'idée c'est d'avoir un gain de poids de 12 kg sur le véhicule et d'avoir un comportement encore plus incisif parce que la 296 GTB a déjà un comportement naturellement très habile, très joueur et très compact. Je vais vous montrer la pièce maîtresse de la 296. Elle se situe ici. La première chose qu'on va pouvoir voir, c'est que le moteur est extrêmement compact. Il est complètement enfoncé dans les sièges. Il est à ras le sol. Ça, c'est toujours pour la même chose. La répartition des masses entre l'avant et l'arrière. Et le centre de gravité le plus bas possible. On aperçoit le câblage haute tension. Ce moteur-là, c'est un moteur qui est assez unique en son genre, puisque c'est un V6 à 120 degrés, donc il est très ouvert. On peut le voir qu'on a les turbos qui sont mis au centre du V pour augmenter la réactivité et diminuer le temps de réponse. Et on a une puissance au litre qui est absolument énorme puisqu'on a 221 chevaux au litre. Donc cette 296 GTB, elle dispose aussi d'un moteur électrique de 167 chevaux et qui fait plus de 400 Nm à lui seul. Et l'ensemble fait 830 chevaux, 900 Nm de couple et la voiture pèse seulement 1450 kg. Alors, autre point, je trouve que c'est une auto qui est extrêmement intéressante puisque c'est vrai qu'aujourd'hui le malus frappe très fort les voitures sportives. Aujourd'hui, pour se rendre compte, vous achetez une Porsche 911 Carrera S neuve, vous avez 70 000 € de malus.
La voiture fait 140 000 € je crois maintenant avec l'augmentation. Là sur cette Ferrari, on a un taux de CO2 homologué à 129 grammes de CO2 et on aurait un malus en 2025 d'à peine 3 000 €. Donc ça je trouve que c'est un exploit et c'est ce qui permet de voir aussi que malgré des malus qui peuvent être totalement incohérents, la voiture sportive va continuer à exister et va même perdurer. On peut faire aussi un petit zoom sur les freins. Bien entendu, c'est de la céramique. Ils sont absolument énormes. Elle a même celle-ci l'option des magnifiques boulons de roue qui sont en titane. Ça freine extrêmement fort. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement léger. On a 1450 kg à freiner. C'est toujours la même chose. Plus c'est léger, plus ça freine. Je vais quand même vous montrer les aspects un peu pratiques à l'avant. Hop, parce qu'on a un petit peu de coffre sur cette 296. Donc le coffre n'est pas immense, mais il permet malgré tout de pouvoir voyager à deux. Et là, on retrouve bien entendu le chargeur, puisque c'est une hybride rechargeable. Un petit tour à l'intérieur de cette berline. Alors il y a une première chose qu'on voit quand on ouvre et qu'on rentre sur le pack Assetto, c'est ces magnifiques panneaux de porte qui sont entièrement en carbone. On a le seuil de porte pareil qui reprend le carbone. Et ce modèle qu'on a à la vente qui est en stock chez nous, il a du carbone de partout, que ce soit la casquette de compteur ou la magnifique console centrale qui est elle aussi entièrement en carbone, tout comme les palettes. Donc là voilà, c'est carbone à tous les étages dans cette 296. Donc cette auto, pour rappel, c'est une voiture qu'on a en stock, elle est disponible à la vente chez nous, elle a un petit peu plus de 5000 km. C'est une première main de 2022 et c'est une voiture qui est assez unique puisque dans cette configuration là, avec cette peinture héritage, cette couleur là, le pack Assetto, c'est à mon sens la seule qu'on a vue en Europe. Donc voilà, c'est vraiment une voiture qui se démarque très nettement de toutes les 296 rouges qu'on peut trouver. Et voilà, que vous dire de plus? Vous le verrez de lors de l'essai, c'est extrêmement performant. Bon, moi j'ai essayé pas mal de voitures puissantes, j'ai jamais rien essayé de tel que la 296 parce qu'encore une fois, il faut vraiment se rendre compte. On a 830 chevaux, 1400 kg, 1450 kg, 900 Nm de couple. Si on prend par exemple une 812 Superfast qui est déjà très puissant, ça fait 800 chevaux, un peu plus de 700 Nm, mais pour 1700 kg. Donc on a déjà 300 kg d'écart. On va passer à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur aussi puisque c'est un peu la révolution sur la 296. Donc tout d'abord, la première chose qu'on peut voir à bord, c'est comme ça sur toutes les Ferrari récentes. Il n'y a pas de gros écran central au milieu de l'habitacle. Il y a tout qui est centré sur le conducteur. Et là, on a une magnifique dalle qui sert donc de compteur, 100% digital. Et la qualité est vraiment excellente et les menus sont plutôt très bien faits. Donc tout est tactile, y compris le démarrage. Donc là, on a de la batterie. Hop. Voilà, elle est démarrée. Donc là, on se retrouve avec un compteur qui reprend vraiment toutes les fonctions. On a un pavé tactile ici pour pouvoir se balader dans les menus. Et là, on commande tout, même les sièges. Tout se commande à partir d'ici. C'est vraiment, moi je trouve très bien fait. On a même la possibilité de mettre CarPlay dans l'écran, comme on peut le voir ici. Donc c'est vrai que voilà, les puristes peuvent dire on n'a plus de compteur, mais malgré tout, on se retrouve avec quelque chose de très moderne. Parce que moi je trouve que c'était vraiment la principale critique que je faisais aux anciennes Ferrari jusqu'à la FF. Ça a commencé à s'améliorer sur la GTC 4. Mais tout ce qui est jusqu'à 2014-2015, il y avait un retard quand même considérable sur les autres marques. Là aujourd'hui, honnêtement, au niveau de l'info-divertissement, c'est vraiment très très propre. Et vous voyez, quand le moteur thermique est démarré, ça met le compteur en évidence. Et ça fait vraiment bien l'illusion que c'est un vrai compteur. Donc voilà, franchement, niveau multimédia, c'est tout à fait dans l'air du temps. Pareil, c'est une option, mais on trouve ici un petit écran secondaire pour le passager où il peut régler son siège, où il peut régler l'audio, il peut voir les performances aussi moteur. Vous voyez, donc on a accès à
toutes les fonctionnalités. Donc niveau intérieur, c'est extrêmement bien fini, notamment sur ce pack Assetto Furano. Hein. Comme on l'a dit tout à l'heure, on a du carbone de partout. Ici sur les contreportes, ce volant, il est vraiment magnifique. C'est une option, bien entendu, en carbone. Avec là-haut les LED pour le passage de rapport. Donc on a vraiment du carbone à tous les étages. Hein. On a du carbone là-haut. On a cette console centrale qui est absolument sublime. Là aussi, tout en carbone. Donc voilà, les commandes, alors c'est sûr qu'il voilà, faut s'y faire, hein, parce que le régulateur est là, le volume est derrière. Les clignotants, bien entendu, comme d'habitude, sur les italiennes, c'est sur le volant. Ici, pareil, tout tactile, donc on a vraiment du bouton tactile de partout. Mais voilà, on est bien installé. Alors, notre modèle à nous dispose des sièges, on va dire, sport standard, qui sont assez confortables. On n'a pas voulu une voiture avec les harnais parce qu'au quotidien c'est quand même vraiment compliqué de devoir serrer ces harnais, les ajuster à chaque fois. Voilà. Et d'un point de vue sécuritaire, il faut que ce soit très bien mis. Mais voilà, l'habitacle, moi je trouve, est vraiment très réussi. On repasse à l'extérieur. Je voulais vous remontrer 2-3 petits détails, notamment cette magnifique lame entièrement en carbone. Et à l'extérieur, voilà, on dispose vraiment de tous les équipements qu'on peut être habitué à trouver dans les marques plus généralistes, hein, comme Porsche, BMW, de la caméra 360, des feux matriciels. Donc un équipement qui est vraiment entièrement moderne. Et il n'y a rien qui manque pour une conduite lambda. Alors bien entendu, hein, ici on a le carburant, de l'autre côté l'électricité. Mais voilà, comme je disais, ce que je trouve fantastique avec cette voiture, pour moi c'est plutôt un exploit d'ingénierie, c'est que on arrive quand même à faire des voitures qui font 830 chevaux, 900 Nm, 1400 kg, donc légères et vraiment ultra performantes, avec un taux de CO2 extrêmement bas, 149 grammes, la possibilité de rouler en électrique qui peut être intéressante comme on le verra dans l'essai. Et pour moi je trouve que c'est vraiment une nouvelle voie qui s'ouvre, parce que ça permet de voir que c'est possible. Aujourd'hui, l'hybridation, effectivement, de base, c'est une contrainte pour le CO2. Mais là, aujourd'hui, on en tire quand même tous les avantages, parce qu'au final, on se retrouve avec un moteur qui est léger, un moteur électrique et une batterie légère, une voiture très légère, et des performances inatteignables avec un moteur thermique standard. Voilà, et écoutez, on se retrouve sur la route pour l'essai routier de cette 296. C'est parti. Donc là on repart de notre présentation, et en fait voilà, on se rend compte c'est finalement très sympa de pouvoir rouler en électrique avec une supercar, parce que là on n'a pas un bruit, et effectivement il y a des endroits où on a envie de faire preuve d'un peu plus de discrétion, et c'est quand même le gros avantage de cette hybridation. Donc comme je disais, voilà, les caractéristiques de la 296 sont pour moi extrêmement intéressantes, voire même historique pour la marque, hein. Puisque bon, la 296 c'est quand même un peu la remplaçante de la F8 Tributo, et malgré la disparition du V8 au profit d'un V6, on a quand même une auto qui est plus performante, et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, qui n'est pas plus lourde. Les poids sont complètement similaires. Par contre, on a une consommation qui est beaucoup plus faible. Pour deux choses, parce que dès qu'on roule en électrique, et souvent on roule en électrique dans les endroits où ça consomme le plus, notamment en ville ou dans les bouchons, endroits qui ne sont pas faits pour faire tourner un moteur ultra sportif, et là on consomme zéro pendant qu'on consommerait un bon 13, 14, 15 litres au 100 avec un moteur thermique standard. Donc on peut arriver à des consos moyennes. Un petit peu d'autoroute avec la 296 et j'ai roulé pas mal avec. On arrive à avoir des consos qui sont inférieurs à 10 litres, ce qui est quand même exceptionnel. Par contre, quand on a besoin de s'amuser, on appuie sur une touche. Et là, le V6 est présent. Et on se retrouve avec une pure sportive, le son qui va avec, le couple débordant. Et vraiment, on a un châssis incroyable
qui se place au millimètre. C'est extrêmement équilibré, extrêmement léger. C'est vraiment une réussite cette voiture. Et à la fois, ce que je trouve sympathique sur cette 296, c'est les bruits mécaniques. On a beau avoir un filtre à particules et toute la dépollution bien entendu légale, vu que la tubulure d'échappement est extrêmement courte, du fait que les turbos sont enlevés, on a quand même les sifflements des turbos, on profite un petit peu de la mécanique et on n'a pas l'impression, alors bien entendu on a l'interface moderne, voilà, on n'a pas l'impression d'être dans une voiture très récente. Voilà, c'est pas aseptisé, voilà, c'est ce qui est quand même intéressant sur cette auto. Pareil, rappel, ça participe aussi au poids et ça participe au sport et ça permet aussi de rester humble quand même. La 296 GTB, c'est une pure propulsion. Donc là, je fais une petite aparté. Vous voyez là par exemple, je suis en ville, aucun intérêt de rouler au S6, paf, une pression, je repasse en élec. Ça c'est magnifique. Donc comme je disais, voilà, c'est une pure propulsion, hein, donc bon, 830 chevaux, 900 Nm sur les roues arrière. Je vous fais pas de dessin, mais pour l'exploiter pleinement sans les aides à la conduite, il faut être quand même un pilote chevronné. Alors je sais pas si ça se voit sur les vidéos, je suis un petit peu secoué, mais ça reste tout à fait acceptable. Faut pas oublier que le pack Assetto Furano, c'est des suspensions spécifiques. Donc vu qu'on a des suspensions qui sont vraiment orientées pour la piste et pour la perf, du coup on perd la suspension pilotée du modèle standard. On est sur un amortissement fixe, on n'a pas de lift non plus, mais la voiture n'est pas très basse. Alors bien entendu, il ne faut pas sauter par-dessus les dodanes, mais si on arrive à des vitesses raisonnables adaptées à une supercar, on n'a pas de problème particulier là-dessus. Là on va avoir une route qui se dégage un petit peu, hop, on refait une pression, tac, le V6 se réveille. Ça c'est génial. Et j'ai pu voir aussi qu'ils ont bien bossé la mise en température du bloc thermique, parce que ça monte en température extrêmement vite. Et alors bien entendu, il faut attendre que l'huile soit chaude. Voilà, bon là la voiture a roulé, donc il n'y a pas de sujet particulier. Mais voilà, c'est un moteur qui chauffe extrêmement vite. Bon, c'est forcément dû à la taille de la cylindrée aussi. Hein. Je rappelle, on n'est que sur un 3 litres. Hein. Mais vraiment, c'est un plaisir de conduire cette 296, c'est extraordinaire. Et c'est là la grosse différence avec une Ferrari et enfin une supercar, hein, le freinage. Ça freine mais magnifiquement bien, on n'est jamais pris en défaut. Alors que voilà, on a beaucoup d'autos, alors souvent plus imposantes, qui perdent les freins au bout d'un moment, on n'a plus de freins. Là, il n'y a rien qui bouge. La tenue de route est parfaite. Et je vous laisse juste écouter la vitesse de passage des rapports, c'est magnifique. Quel bonheur cette auto. Vraiment, moi je suis bluffé par pour moi, vraiment l'exploit technique de cette voiture. Enfin, faut vraiment se rendre compte, j'insiste là-dessus parce que moi je trouve que c'est un pied de nez à cette législation. Alors bien entendu hein, qu'il faut moins polluer, là c'est pas il n'y a pas de débat, là-dessus. Mais est-ce que vraiment, vous voyez, ça c'est une voiture qui a 5000 km, elle est de 2022. On sait très bien que les sportives ne sont pas des voitures qui roulent beaucoup. Alors est-ce que c'est vraiment très logique de mettre 70 000 € de malus sur une Porsche 911 à 140 000 €? Pour ma part, je suis pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, la Ferrari nous trouve une solution qui est absolument géniale. Et je pense que tous les constructeurs vont y venir, je l'espère. Porsche a sorti une 911 hybride, mais pour moi, de mon point de vue, c'est loupé. C'est loupé pourquoi? Parce que c'est une hybridation de performance très bien. Mais malgré tout, c'est quand même bien quand l'hybridation de performance sert aussi pour le malus. Et là, en l'occurrence, Porsche s'est loupé parce qu'il n'y a aucun gain au niveau du malus. On est quasiment au malus maximum, donc là, c'est inutile. Là, par contre, sur cette 296, ça sert pour la performance. Et franchement, 129 grammes de CO2. Je veux dire, je trouve ça... ça me donne le sourire, je trouve ça génial. Je trouve ça génial parce que
Parce que là, pour le coup, le législateur qui veut taper sur... alors qu'encore une fois, voilà, qu'on vienne taxer des gros véhicules polluants, oui, des supercars, vous me direz, quelqu'un qui s'achète ce type de voiture a peut-être les moyens de payer 70 000 € de malus, là n'est pas la question. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ouvre une porte. Voilà, ça ouvre une porte sur l'avenir. Et on se dit, ok, bon, là, on nous sert une voiture ultra performante. Pour ma part, je trouve ultra passionnante, ultra attachante et adaptée à la législation sur laquelle on nous contraint. Donc ça, pour moi, c'est une grosse nouveauté. Et je pense qu'il faut vraiment que tous les constructeurs arrivent à se mettre là-dessus. Alors, bien entendu, comme je l'ai dit, on est sur une supercar, donc le taux de CO2 est lié pas seulement à l'hybridation, il est lié à l'ensemble du travail fait par Ferrari, notamment ce travail de poids, ils sont arrivés à contenir le poids, d'aéro, et c'est comme ça qu'on arrive à faire 25 km avec une batterie qui fait 7,45 kW. Dans un tout autre registre, si je prends l'exemple de la nouvelle BMW M5, malheureusement la voiture est très lourde, elle fait 2,5 tonnes, donc elle perd en perf, moins performante que l'ancienne. Elle a une batterie qui est très grosse, parce qu'il faut qu'elle fasse 50 km avec pour pouvoir descendre son taux de CO2 assez bas pour pas se faire prendre. Mais voilà, là pour le coup on a un compromis magnifique. Et dernière petite chose, petit aparté, on se refait une dernière petite accélération avant la fin de l'essai. Voilà, ça, si c'est pas fantastique. Incroyable. Petit aparté aussi, je trouve qu'en comportement, cette 296, on trouve un petit peu de McLaren dedans. C'est extrêmement précis, extrêmement vif, léger. Un petit peu de McLaren dans son comportement. Mais voilà, et puis dernière chose aussi, le son à l'échappement. C'est bluffant. Là aussi c'est bluffant parce que il y a beaucoup de Ferrari sur lesquels on peut être déçu au niveau du bruit. Moi c'est un petit peu le cas sur le V12 récent. C'est vrai que quand on est vraiment bas dans les tours, c'est un petit peu étouffé parce que les valves sont fermées. Là franchement ça ronronne. Ça fait un bruit tout à fait sympathique. Donc en fait au final on n'arrive pas à lui trouver vraiment de défaut à cette 296 GTB. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intérieur est extrêmement bien fini. Pour le coup là, les défauts de fabrication qu'on a sur les Ferrari un petit peu plus anciennes qui étaient réputées pour être un petit peu entre guillemets de la camelote à l'intérieur, là franchement c'est très sérieux. Donc c'est très moderne, il manque rien. Franchement bravo. Écoutez, j'espère que cet essai vous a plu. Pour rappel, voiture sur mesure, on vous trouve le véhicule de vos rêves. On a bien entendu des véhicules en stock, on fait de la recherche personnalisée sur toute l'Europe. On peut vous livrer directement au showroom ou à domicile. Et on est là aussi pour vous conseiller et vous aiguiller sur un choix de véhicule. Éventuellement, vous parler de modèles que vous ne connaissez pas. Cette 296 est disponible à la vente. Elle a 5500 km, elle est de 2022, c'est une première main. Dans une configuration qui est vraiment ultra sympa. Donc vous pouvez nous contacter via les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour suivre nos prochaines vidéos, puisqu'on va publier très régulièrement des vidéos d'essai de véhicules, plutôt orientées premium et luxe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like aussi. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.